Et il y a des gens qui se déracinent jour après jour. Vous pouvez vraiment vous-même dans votre conscience avoir un arbre que vous déracinez aujourd'hui ici. Vous allez vous planter là-bas. Même si vous avez plusieurs parcelles, est-ce que vous allez le faire? Ton arbre commence à pousser, tu déracines, tu dis cette parcelle-là, ça va aller. Tu vas, qu'est-ce qui va se passer? Un moment, l'arbre va sécher. C'est ainsi qu'est la vie de plusieurs personnes. Tu n'es pas planté à l'église. Le juste qui est planté, la Bible dit, il est en train de fleurir, de prospérer. Planté dans la maison des dieux. Il y a des gens qui... C'est-à-dire que toute la ville du Mans, toi tu dois avoir tous les pasteurs de la ville du Mans. Tu as un problème? Non seulement ceux de la ville du Mans, mais tu as des pasteurs à Bamako, tu as des pasteurs à Cotonou, tu as des pasteurs je ne sais où. Même à Mbandaka, tu as le pasteur de Mbandaka, tu dis tu dois jeûner pendant une semaine. Celui de Bamako te dit 3 semaines. Ici on te dit on va faire 1 mois. L'autre là-bas te dit cette période n'est pas vraiment la période de jeûne. Donc tu ne dois pas jeûner. L'autre là-bas te dit non, le jeûne doit être à sec. L'autre là-bas te dit non, tu dois prendre que de l'eau. L'autre te dit tu dois manger cafouillage et cafouillage et à la fin tu es nulle part. Amen. On finit avec Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ézéchiel 33, le verset 7, la Bible dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler sur le thème la sentinelle dans la dimension apostolique. La sentinelle dans la dimension apostolique. Père, je prie que l'onction soit palpable en ce lieu. Palpable en ce lieu. Les jours ne se ressemblent pas et je crois que ce jour est spécial. Et laisse que ce jour soit spécial pour la vie de tout celui qui a piétiné ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, bien aimé, quand vous regardez la beauté de ce qu'on appelle la flore, la faune, c'est-à-dire la flore c'est l'ensemble des plantes. Et quand on parle de la faune, c'est l'ensemble des animaux qui vivent dans un endroit. Vous allez vous rendre compte que Dieu est vraiment très grand. Dieu est tellement merveilleux. Quand vous réalisez la beauté de ce qu'il y a tout autour de nous, vous voyez la grandeur de Dieu. C'est ainsi que quand vous lisez le livre de Romains, premier chapitre, le verset 20, la Bible dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les ouvrages que Dieu a réalisés, vous pouvez avoir une idée par rapport à sa grandeur. Parce que l'ouvrage d'un artiste donne des indices par rapport à l'artiste. L'ouvrage d'un artiste. C'est ainsi que quand vous regardez un homme, vous voyez par exemple, j'ai 2 enfants maintenant, vous voyez comment est-ce que vous voyez vos enfants dans le premier rendez-vous de l'échographie, vous voyez l'évolution de l'enfant. Vous voyez comment est-ce que l'enfant naît, l'enfant grandit, il parle, il marche, il commence à étudier. En tout cas, quand vous regardez cette évolution-là, il y a quelque chose qui doit venir dans votre cœur, c'est de bénir le Seigneur pour sa grandeur. Et lorsque je regarde les mamans, les papas en ce lieu, bien aimé, s'il vous plaît, pas de distraction. Quand on regarde les mamans, les papas en ce lieu, nous pouvons que bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur parce qu'il est bon. Le vendredi, je vous ai dit, tout ce que Dieu promet fonctionne. Dieu n'est pas le promoteur des choses qui ne marchent pas. Le but, ce n'est pas d'avoir un prédicateur en train de nous donner des théories qui ne s'appliquent pas dans nos vies. Le but, c'est que ce qui sort de la bouche de Dieu puisse fonctionner dans la vie de chacun d'entre nous.
Parce que tout ce que Dieu promet fonctionne. Tout ce que Dieu promet fonctionne. Vous savez, la vie est l'image d'un bateau qui va à contre-courant. Et ce bateau qui va à contre-courant, si vous n'avancez pas, vous allez reculer. Si vous n'évoluez pas, vous allez reculer. C'est ainsi que je prie pour toi. Que dans ta vie, tu puisses avancer. Que dans ta vie, tu puisses avancer. Que tu puisses continuer à avancer afin de ne pas reculer. Continuer à avancer. Et en avançant, je prie que Dieu puisse te positionner quelque part. Que votre terre ne soit plus jamais aride. On a vu avec Caleb. Caleb a donné quelque chose à sa fille. Et sa fille a compris que la terre que mon père m'a donnée est aride. Elle a demandé à son père les sources supérieures, mais aussi des sources inférieures. Amen. Les sources supérieures, c'est l'image de tout ce qui est bénédiction spirituelle. Vous en avez besoin. J'en ai besoin. Et les sources inférieures, c'est l'image de tout ce que nous avons besoin sur la terre. Je prie que Dieu vous donne des sources supérieures. Amen. Mais aussi des sources inférieures. Amen. Dieu est capable de vous positionner en utilisant même des méthodes qu'on appelle des méthodes non conventionnelles. Des méthodes que les hommes ne pensent pas à ça. Ne pensent pas à ça. Dieu est capable d'enlever même quelqu'un pour te positionner quelque part. Amen. Et il est capable d'utiliser les erreurs des gens pour que toi tu sois positionné. Amen. Jéroboam est devenu roi. Pourquoi? Parce que Roboam avait fauté. Roboam, le fils de Salomon, il devait diriger Israël. Un jour, les anciens, les vieillards sont venus le voir. Quand on parle du vieillard, on voit la sagesse. Lui, il n'a pas écouté ce que les vieillards disaient. Il a suivi les jeunes gens avec qui il a grandi. Et finalement, il a perdu. Il y a la tribu de Juda qui est restée, non pas à cause de lui, mais à cause de David. Et Jéroboam a commencé à diriger pratiquement 10 tribus. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser les erreurs des gens simplement pour que toi tu sois positionné. Ça peut être au travail. Bizarrement, ça peut être même à l'église. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables, pasteur. Un jour, Élie, il fait face à Jézabel. Et la Bible déclare, Élie qui venait de détruire par le feu les prophètes de Baal et d'Astarté, devant Jézabel, il a fui. Et pendant qu'il est en train de fuir, un moment il se retrouve dans un endroit et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Comme pour dire, ta place n'est pas ici, ta place est là-bas pour affronter Jézabel. Dieu lui pose encore la question parce que Dieu est patient. Dieu repose encore la question. Et Élie ne comprend pas qu'il doit aller affronter Jézabel. Dieu lui dit, maintenant c'est bon. Choisis 3 hommes. Et parmi ces 3 hommes, il y en a un que j'ai choisi prophète à ta place. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu miséricordieux. Mais quand il nous avertit, ayons la sensibilité spirituelle pour comprendre. Saül est devenu roi. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait dit, la royauté est donnée à la tribu de Juda. Mais comment se fait-il que Saül, qui vient de la tribu de Benjamin, devient roi? Vous allez voir quand vous étudiez la vie des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, vous allez voir que Jacob avait des enfants. Et parmi les enfants de Jacob, vous avez celui qu'on appelle Judas.
Jude, dans la Bible, nous montre que un jour, il est parti avec sa belle-fille qu'on appelle Tamar. Et en allant avec sa belle-fille, il y a eu des jumeaux qui sont sortis de cette relation, qu'on appelle Pérez et l'autre enfant. Et Dieu avait dit quelque chose dans Deutéronome chapitre 23, le verset 2. Tout enfant qui sortira d'une relation illicite ne siégera jamais dans l'assemblée d'Israël. Et cela pendant au moins 9 générations. Ça peut aller jusqu'à la 10e génération. Ça dit que Judas, à partir de cette bêtise, la tribu ne pouvait pas pourvoir de roi pendant au moins 9 générations. C'est ainsi que quand vous étudiez maintenant les évangiles, que je vous avais dit les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, vous allez vous rendre compte que quand vous étudiez les générations, à partir de Pérez, le fils qui vient de cette relation illicite, il y a au moins 9 générations avant David. C'est ainsi que pendant ce temps, Dieu ne pouvait pas permettre à la tribu de Juda de pouvoir un roi. Et quand David est arrivé, à partir de Pérez, David est la 10e génération. C'est-à-dire qu'une erreur des gens a fait en sorte que Saül puisse devenir roi. Dieu a sa méthode. Et la méthode de Dieu est de foi incompréhensible. Je prie ce matin que le Dieu qui suscite des sentinelles puisse te positionner là où toi-même tu ne t'attends pas. Là où toi-même tu ne t'attends pas. Parler de sentinelle, c'est parler de quelqu'un qui surveille, quelqu'un d'avisé, de spirituel. Parler de la sentinelle dans la dimension apostolique, c'est donner à la sentinelle une dimension offensive, en dehors d'une dimension défensive que nous connaissons. Et ce matin, je veux vous parler de 3 caractéristiques d'une sentinelle. Et à la 3e caractéristique, je vais m'étaler sur la dimension apostolique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Première dimension, première caractéristique. Une sentinelle doit être forte. Une sentinelle doit être forte. Mais la nuance, c'est que la force d'une sentinelle, c'est la reconnaissance de sa faiblesse au devant de Dieu. Une sentinelle doit être forte. Mais la force d'une sentinelle, c'est la reconnaissance de sa faiblesse au devant de Dieu. La Bible nous parle d'un roi qu'on appelle Osias. On a lu le texte dans 2 Chroniques. Cet homme est devenu roi très jeune. Et en devenant roi, la Bible déclare que Dieu l'a soutenu. Osias a régné plusieurs années sur Juda. Il était un homme exemplaire, un homme qui craignait Dieu. Parce que c'est très important la crainte de Dieu. Il était soumis au Seigneur. Je vous ai dit la fois passée, le diable ne craint pas ceux qui prêchent. Le diable craint ceux qui sont soumis à Christ. Le diable ne craint pas ceux qui ont des versets bibliques. Bien sûr, c'est bien d'avoir des versets bibliques. Mais le diable craint ceux qui sont soumis à Christ. Parce que c'est quelque chose que lui-même n'a pas su le faire jusqu'au bout. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que Dieu n'a jamais créé Satan. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Dieu a créé Lucifer, un chérubin protecteur. Et ce chérubin protecteur, un jour, il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu. C'est ainsi qu'il a été précipité. Et c'est là qu'il est devenu l'adversaire Satan, à cause de l'orgueil. Donc la première caractéristique d'une sentinelle, c'est que la sentinelle doit être forte. Et la force d'une sentinelle,
c'est reconnaître sa faiblesse au devant de Dieu. Il était un homme de prière. Osias était roi, mais était un homme de prière. La Bible dit, il se disposait à chercher Dieu. 2 Chroniques chapitre 26, le verset 4 et le verset 5. Le verset 5 dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Non seulement il recherchait Dieu, mais il était ami avec un homme qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Comment tu peux caractériser ceux qui parlent à tes oreilles? Qui sont tes amis? Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Bien aimé, plus vous passez du temps avec quelqu'un, plus cette personne vous influence. Et cette personne peut vous influencer en bien, mais aussi en mal. Un homme de prière, au moment où il est roi, il y a des gens, ils étaient célibataires. Mais le jour où ils se sont mariés, c'est ce jour-là qu'ils ont dit bye bye à l'église. Bye bye à la prière. Il y a des gens qui étaient au chômage. Ils ont eu juste une mission de 3 mois. Mais à partir de cette mission, la prière ne fait plus partie de leur vie. Il était roi. Qui dit roi, dit beaucoup d'audience. Oh pasteur, moi je ne viens pas à la veille parce que j'ai des examens. Tu crois vraiment que nous n'avons pas étudié quoi? Toi tu restes chez toi pendant 24 heures, tu révises. Tu te manques de qui? D'ailleurs, si tu dis que tu as l'examen demain et qu'aujourd'hui tu dois réviser, cela prouve que tu es désordonné. Un mauvais élève. Parce que la révision ne se fait pas la veille. Tu dois te disposer pour pouvoir chercher la face de Dieu. Oh pasteur, je n'ai pas de temps. Vous pensez que Osias avait le temps? Il s'est disposé pour créer le temps. Maman, tu as trop parlé. Vous allez voir quelqu'un au travail, pasteur. Dire à ses collègues, aujourd'hui ma femme va me sentir. Parce que sa femme lui a fait quelque chose. Mais vous ne verrez jamais ou rarement quelqu'un dire à ses collègues, aujourd'hui ça va chauffer avec ma femme. On va prier pendant 2 heures du temps. Où sont des mamans qui peuvent se disposer? Aujourd'hui je ne mange pas juste pour ma famille. Aujourd'hui je ne mange pas juste pour mon église. Aujourd'hui je ne mange pas. Je veux prier pour l'ange que Dieu m'a donné, le berger de l'église. Il s'est disposé à chercher l'Éternel. Et ce monde nous fait comprendre que plus vous avez des ouvertures, moins vous avez besoin de Dieu. Plus vous avez des ouvertures, moins vous avez besoin de la prière. Détrompez-vous, bien-aimés. Plus vous avancez, plus votre chute va crier beaucoup plus fort. Alors vous avez besoin de quelqu'un qui va vous soutenir. Parce qu'un homme, l'argent, quand l'argent vous soutient, un moment l'argent va se fatiguer. Mais quand vous avez celui qui a créé les cieux et la terre, quand il vous soutient, quelles que soient les oppositions, quelle que soit l'adversité, quels que soient les fétiches et la sorcellerie, ce Dieu continuera à vous soutenir. Je déclare en tant qu'homme de Dieu que le Dieu en qui j'ai cru puisse soutenir ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il te soutienne. Un homme de prière. Il était roi, il priait. Mais malheureusement, cet homme est mort lépreux. Il est mort lépreux. Pourquoi? Parce que un jour il est entré dans le temple pour aller offrir. En allant offrir, lui était roi. Parce qu'en Israël, vous avez 3 offices principaux. Vous avez premièrement l'office du prophète. Vous avez deuxièmement l'office du sacrificateur ou du prêtre. Et vous aviez troisièmement l'office du roi.
Et ces trois offices, d'une manière générale, étaient distincts. Vous ne pouviez pas être sacrificateur et en même temps être prophète. Bien que vous avez plusieurs exceptions. Par exemple, David était roi, mais en même temps, il était prophète. Et Osias n'avait pas le droit d'aller toucher tout ce qui est lié au sacerdoce. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de mettre de côté le souverain sacrificateur. Dans ta vie, il faudrait que tu reconnaisses l'importance du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous lisez l'épître aux Hébreux, la Bible nous montre qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À chaque fois que vous penserez que vous êtes suffisamment fort pour faire face au combat de votre famille, vous allez échouer. Reconnaissez votre faiblesse et votre faiblesse sera une force devant tous les ennemis qui vous entourent. Il était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek en hébreu, Melchi signifie roi. Sédek signifie justice. Il n'était pas seulement le roi de justice, il était aussi le roi de paix. Le roi de Salem. Salem qui donne Jérusalem ou Shalom qui veut dire paix. Et justement, ce sont les caractéristiques même du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, vous avez la justice et vous avez la paix. Et vous n'allez jamais avoir la paix aussi longtemps que la justice n'est pas établie. Même dans une famille, en tant que père, en tant que mère, si vous n'êtes pas juste avec vos enfants, vous n'aurez pas la paix. Vous avez deux enfants qui se bagarrent. Vous voyez bien que c'est l'autre qui a tort. Mais vous lui donnez raison. Vous pensez vraiment que cet enfant va bien grandir? Il va grandir avec des blessures. Et demain, il peut même se retourner contre ses frères. C'est ainsi que je prie au nom de Jésus que la justice soit établie dans ta vie et dans ta famille. Amen. Et cette justice puisse appeler la paix. Amen. Melchisédek, ce personnage qui est fantastique. Parce que vous allez voir dans la Bible, on ne parle pas de lui plus de 6 fois. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de toi plus de 6 fois que tu n'es pas important. Seigneur, merci. Il y a même certaines personnes ici. Des fois même, vous commencez à vous poser des questions. En disant, mais est-ce que suis-je important? Parce que vous ne passez pas devant. Parce que vous ne prêchez pas. Parce que vous ne jouez pas aux instruments. J'aimerais vous dire simplement une chose d'une manière prophétique. Quand vous regardez un homme tel que je suis là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez mes pieds, vous voyez mes mains et tout ça. Est-ce que tel que je suis là, je peux vivre sans mes mains? Il y a des gens qui n'ont pas de mains. Est-ce que je suis là, je peux vivre sans mes pieds, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que je peux vivre sans les poumons? Est-ce que je peux vivre sans l'estomac? Est-ce que je peux vivre sans le cœur? Est-ce que vous les voyez, ce cœur, ce poumon, cet estomac? Qu'est-ce qui est plus important? Ce sont les pieds ou ceux que vous ne voyez pas? Certaines personnes à l'église, on ne voit pas devant, mais ce sont des personnes plus importantes. Alléluia. Ce sont des personnes qui soutiennent, qui bâtissent. Parce que quand une jeune fille passe, vous ne verrez jamais un homme voir une jeune fille et lui dire, oh, sont jolis tes poumons. Vous ne verrez jamais quelqu'un se retourner en tant que célibataire. Parce qu'en tant que célibataire, il faut avoir du courage, n'est-ce pas? Il y a des célibataires comme ça, ils veulent qu'on drague pour eux. Tu vas draguer toi-même. Jamais il va regarder quelqu'un, une fille,
en lui disant ton foie, fantastique. Mais ce sera, oh, jolie jambe. Ah Seigneur, quelle créature. Mais quand il dit quelle créature là, il ne voit pas les poumons, hein. Il voit juste les jambes. Mais ce qu'il oublie, les jambes là, ça peut partir. Mais le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Melchisédek, un jour, on parle de lui, mais c'est un personnage très puissant. Il rencontre Abraham. En rencontrant Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne le pain et le vin. Et Abraham, au retour, lui donne la dîme de tout. Regardez quelque chose qui va beaucoup vous aider. Melchisédek, c'est lui qui commence par donner le pain et le vin. Et quand vous lisez les évangiles, vous comprenez que le pain et le vin, c'est l'image du corps et du sang de Jésus. Donc c'est Dieu qui prend l'initiative. Et c'est lui qui commence. Et Abraham, au retour, il donne la dîme. Vous verrez par exemple les gens, ce sont souvent des gens qui ne comprennent pas les mécanismes de la prospérité financière. Il dit mais la dîme c'est la loi. Non. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Là quand on parle de Melchisédek, c'est 400 ans avant que Moïse ne vienne. Abraham donne la dîme parce que Melchisédek lui a donné le pain et le vin. Et en donnant la dîme, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît Melchisédek comme étant son souverain sacrificateur. En fait, tout celui qui est dans la nouvelle alliance, qui reconnaît Jésus comme étant souverain sacrificateur, donne la dîme. Je vous dis la vérité, la dîme ouvre des portes et des portes et des portes dans la vie de quelqu'un. Et Melchisédek l'avait béni. Vous avez la bénédiction de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé quelque chose pour qu'il vienne envoyer son fils et que son fils puisse mourir pour vous. Il a versé son sang. Il a versé son sang. Juste pour que vous puissiez être sauvés. Et tout celui qui fait ce geste-là reconnaît Jésus comme étant son souverain sacrificateur. Et Osias n'a pas su reconnaître le souverain sacrificateur. Il est passé outre. Il a pensé que sa force suffisait. Il a piétiné le travail du souverain sacrificateur. C'est ainsi que je vous ai dit à la veillée, quand vous regardez ce que Dieu a dit dans Exode chapitre 12, 11, 12, ainsi de suite, par rapport à la libération du peuple de Dieu, Israël, il leur a dit de mettre le sang sur les linteaux et sur les poteaux latéraux. Il n'a pas dit de mettre le sang sur le seuil. Parce que Dieu ne voulait pas que le peuple puisse piétiner le sang. Et l'agneau là, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que dans ta vie, fais toujours très attention afin de ne pas piétiner le sang qui a été versé. Et le sang qui a été versé, c'est pour que toi et moi, nous puissions le reconnaître comme étant le souverain sacrificateur. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est le souverain sacrificateur de sa vie? Je crois. Hébreu dit d'ailleurs, il doit être le souverain sacrificateur de notre profession, de notre confession. Ce qui sort de ta bouche doit placer toujours Jésus à la place du souverain sacrificateur. Parce que sans le souverain sacrificateur, il n'y a pas de lieu très saint. Pour pouvoir arriver au lieu très saint, vous avez besoin du souverain sacrificateur. De vous-même, vous ne pouvez pas. Et ce sont des gestes prophétiques comme ça que Dieu a mis en place. Pour que même dans votre vie, parce que la dîme c'est 1/10, ce qui vient en premier,
C'est pour qu'à chaque fois dans votre vie, vous puissiez dire Jésus est le premier dans tout ce que je peux avoir. Que ce soit dans mes finances, que ce soit dans ma vie de prière. Que ce soit lui et lui seul. Et pour le faire, il faut reconnaître que vous êtes faible et que c'est lui qui est votre force. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxième caractéristique, la sentinelle doit faire très attention à ses choix. La sentinelle doit faire très attention à ses choix. Dans la vie, vous recevez ce que vous choisissez. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Vous recevez ce que vous choisissez. Dieu disait à Israël, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Il donne un conseil, choisis la vie. Choisis la vie. Vous recevez ce que vous choisissez. Écoutez-moi bien. Jésus devait venir pour pouvoir libérer les hommes du péché. Le péché dans lequel les hommes étaient, c'était ce que les hommes suivaient leur propre voie. Et Jésus devait venir pour pouvoir libérer l'homme. Et quand il est arrivé, Jésus n'est pas venu dans l'enveloppe que les hommes pouvaient attendre. C'est ainsi que quelquefois dans la vie, Dieu vous enverra la bénédiction de votre vie, mais dans une enveloppe différente de ce que vous vous attendez. Même dans le domaine du mariage, parce qu'il faut avoir la sensibilité spirituelle pour comprendre et voir une table derrière un morceau de bois. Tout le monde verra un morceau de bois, mais celui qui est révélé verra qu'au travers de ce morceau de bois, une table peut sortir. Ça veut dire que plusieurs passent à côté de leur bénédiction. Regarde les choses d'une manière présente. Bien aimé, si ma femme avait regardé juste mon présent, on n'allait pas se marier. Étudiants manquant même à manger. Des fois même tu ne sais pas comment tu vas aller prêcher. Tu te rends compte des fois tu n'as même pas de crème. Mais elle a su voir une table derrière un morceau de bois. Je prie que tes yeux s'ouvrent, que tu puisses voir au-delà de ce qui est physique. Même dans la vie de tes enfants, ils peuvent ne pas étudier bien aujourd'hui, mais aient la révélation de comprendre que quelque chose de bon sortira de cet enfant. Jésus est venu dans une enveloppe qui n'attirait pas. Parce que pour le peuple, il fallait qu'il soit un général. Quelqu'un de fort qui doit les libérer de toute la puissance romaine. Et Jésus est venu marchant comme tout le monde, faisait du bien. Et la Bible déclare lorsqu'il a été livré, Pilate a posé une question au peuple. Qui voulez-vous que je puisse libérer? Qui voulez-vous? Ils étaient face à quelqu'un qu'on appelle le prince de la vie. Quelqu'un qu'on appelle le prince de la paix. Celui qui est le pourvoyeur. À gauche et à droite, ils avaient celui qu'on appelle Barabbas. Barabbas, la Bible nous montre que c'est un meurtrier. C'est quelqu'un de violent. Derrière Barabbas, on voit la violence. Prêche avec moi s'il te plaît. On voit la violence. Le peuple devait faire un choix. Dans la vie, bien aimé, à un moment, il faut s'asseoir. Te poser des questions. Quels sont les choix que je suis en train de prendre et de faire? Celui qui veut bâtir une tour doit d'abord s'asseoir, calculer. Bien aimé, à un moment même dans ta relation avec
sexe opposé, assieds-toi. Pourquoi c'est seulement toi que les fiançailles se rompent? Pourquoi tu n'arrives jamais au bout? Un moment, assieds-toi, bien-aimé, pose-toi des bonnes questions. Le peuple devait faire un choix. Et le peuple a fait un choix. Le peuple a dit, nous choisissons César. Nous choisissons Barabbas. Parce que nous n'avons de roi si ce n'est que César. Pilate dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, nous n'avons pas d'autre roi si ce n'est que César. Donc en choisissant César, ils ont choisi Barabbas. Barabbas, c'est la violence. Barabbas, c'est le meurtrier. Maintenant, quand vous redescendez dans l'histoire, vous allez voir que l'Empire ottoman placé est en train de diriger toute la contrée de l'Irak, la Jordanie. Et à un moment, l'Angleterre a fait en sorte que les Juifs qui étaient éparpillés puissent conclure des alliances avec eux. Et en échange, ils ont promis aux Juifs la reconnaissance d'une terre. Et là-bas, dans l'Empire ottoman, il y avait beaucoup des Arabes. Ils ont essayé aussi de conclure une alliance avec ces Arabes-là. Pour dire, si vous voulez vous opposer à l'Empire ottoman, nous allons vous donner une terre. C'est ainsi que quelques années après, l'Empire ottoman est tombé. On a donné une terre aux Arabes, une petite terre à Israël. Et les Juifs qui étaient éparpillés dans le monde ont commencé à retourner dans leur pays. Bien qu'il y a le Hamas qui est encerclé par Israël, il y a un conflit qui est toujours en train de perdurer, mais il y a une reconnaissance qui a été faite. Maintenant, quand vous regardez avec la venue des nazis, vous allez voir qu'en 1933, quand les nazis arrivent, le parti nazi, les Juifs ont commencé à fuir vraiment et retournent maintenant là où la reconnaissance a été effectuée. Et en 1939, il y a quelque chose qui se passe. L'Allemagne attaque la Pologne. Et les alliés, qu'on appelle la France et l'Angleterre, décident d'attaquer l'Allemagne. C'est là que la guerre commence. Et quand la guerre commence, il y a au moins 60 millions de personnes qui décèdent. Et parmi ces 60 millions, vous avez 6 millions de Juifs. Regardez tout ce qui s'est passé là-bas chez les nazis. Le peuple avait déclaré, nous n'avons pas de roi si ce n'est que César. Et César, c'est l'image de tout roi de ce monde. C'est ainsi que le peuple a connu des Césars. Et ces Césars ont utilisé des Barabbas. La violence. On parle de la Shoah, on parle de chambres à gaz, des camps d'extermination. Ce sont les déclarations d'un peuple qui ont fait en sorte que ce peuple puisse connaître ce malheur. Ils ont connu des Césars. Et ces Césars ont utilisé des Barabbas. La violence. 6 millions de Juifs tués. Statistiquement, c'est à peu près 40% des Juifs. À cause d'une déclaration. La sentinelle doit faire très attention à ce qui sort de sa bouche. Même en tant qu'homme de Dieu, nous devons faire très attention à ce que nous sortons. Parce que dans la bouche d'un homme de Dieu, il y a une capacité surnaturelle que Dieu a déposée. Josué, lorsqu'ils ont conquis Jéricho, Josué a déclaré en disant, celui qui va rebâtir cette ville le fera au prix de son premier fils et de son second. Plus de
500 ans après, il y a un homme qu'on appelle Hiel. Il a essayé de rebâtir la ville. La Bible précise, il l'a fait au prix de son premier fils et de son second. Tel que Josué l'avait dit des années avant. J'imagine même les médecins essayer de donner une explication par rapport à la mort. C'est ainsi que plusieurs personnes, même à l'église, pasteur, peuvent vivre des malheurs. À l'église, on peut se poser des questions, mais vous n'aurez pas de réponse. Aussi longtemps que l'esprit ne vous ouvre pas les yeux, de voir qu'il y a une déclaration qui a été faite plus de 500 ans avant. Qui pouvait comprendre que ce que Hiel est en train de vivre vient de là-bas? Les gens pouvaient dire, sûrement c'est le corona. Sûrement c'est le corona. Comme aujourd'hui, on met tout derrière le corona. C'est le corona, c'est le corona. Une parole. Saül mort. Quand il meurt, il déclare que David a déclaré par rapport à la montagne de Gilboa. Il a dit, tu ne produiras rien à partir de maintenant. Là, si vous allez en Israël, Gilboa ne produit rien. Ils ont essayé de pouvoir faire des choses d'une manière artificielle. Rien ne marche. Parce qu'il y a une déclaration derrière la parole. Il y a une puissance derrière la parole. Même en tant que papa, fais attention aux déclarations qui sortent de ta bouche. En tant que mari, Jacob sort de la maison de Laban. Il va pour aller rencontrer son frère Ésaü. Et la Bible déclare quand ils sont sortis, Rachel avait pris les téraphimes de son père, ses idoles. Et finalement Laban les poursuit. Et quand Laban les rencontre, Jacob en tant que père de la famille, il déclare quelque chose d'une manière précipitamment. Il dit, celui qui a pris ces choses mourra. Et lui ne savait pas que c'était sa propre femme qui avait pris ça. Quelques temps après, Rachel, en accouchant, elle est partie. Parce qu'en tant que mari, il y a un pouvoir que Dieu vous a donné. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, l'homme est le directeur, l'homme est la tête. Fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que tu peux maudire ton futur juste à cause d'une déception. Une déception arrive. Ça peut être dans le domaine du travail, même dans une relation. Mais toi, dans ta déclaration, tu dis, rien de bon ne sortira de moi. Tu te maudis toi-même. Quelle que soit la déception que vous pouvez rencontrer, comprenez une chose. Si ce sont des relations qui t'ont fait du mal, Dieu est capable de te restaurer aussi par des relations. Isaac avait perdu sa mère, Sarah. Son cœur était détruit. Mais la Bible déclare, le jour où on a ramené Rebecca, lorsque Isaac l'a vu, Isaac s'est consolé par rapport à ce qui s'était passé. Je prie au nom de Jésus. Tu as connu des choses en cette année. Tu as rencontré des hommes qui t'ont déçu. Mais je prie que Dieu t'envoie des hommes qui viendront pour te consoler. Amen. Qui viendront pour te consoler. Amen. Si c'est à toi que je parle, dis Amen, je reçois. Amen, qui viendront pour te consoler. Qui viendront consoler ta famille. Amen. Qui viendront consoler ton mari. Qui viendront consoler ton ministère. Il y a des gens qui t'ont déçu. Si c'est à toi que je parle, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Consolé par des relations. Consolé par des relations.
autre roi, si ce n'est César. Dieu est tellement bon. Il faut faire très attention au choix par rapport aux voies à suivre, même au niveau de l'Église. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 et le verset 17, il dit: je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. L'apôtre Paul dit aux chrétiens: soyez mes imitateurs. Et il ne dit pas: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est ce qu'il fera plus tard au chapitre 11. Mais là, il dit: soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul veut enseigner quelque chose à l'église et que j'aimerais que quelqu'un puisse retenir et l'appliquer jour après jour dans sa vie. Il dit: soyez mes imitateurs. Donc les chrétiens de Corinthe devaient être les imitateurs de Paul. Maintenant Paul dit: c'est vrai que je vous ai dit quelque chose, mais pour que cela soit palpable, que vous compreniez ce qui se cache derrière les mots que j'ai prononcés, je vais vous envoyer Timothée, qui est mon fils bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est le fils qui peut faire propager la vision du Père. Bien-aimé, le ministère c'est dur. Craindre Dieu c'est plus facile. Le ministère c'est plus dur. Craindre Dieu, le Saint-Esprit est là. Il vous guide. Prêcher tel que je suis venu. Tu viens, les transports, retour. Tu prêches. Tu vas comme ça, tu veux dormir. On t'appelle encore, il y a un mariage. Avec le sommeil, tu te prépares, tu vas vite, tu retournes. Quelqu'un t'appelle au téléphone: pasteur, moi ici dans ma maison, ça ne va pas. Mon mari est en train de me menacer avec le couteau. En tant que pasteur, il faut chercher des mots qui conviennent. Parce que tu ne peux pas aller tout de suite. C'est difficile. C'est ainsi que quand Dieu établit un ministère, il permet à ce que les fils viennent. Parce que ce sont les fils qui pourront aller chez les Corinthiens. Et au travers de ce que le fils fait, même si les Corinthiens n'ont pas vu le Père physiquement, ils vont avoir une idée de ce que est le Père. Il dit: il va vous rappeler. Mais vous rappelez quoi? Il va vous rappeler ce que sont mes voies. Oh, Paul, ce ne sont pas les voies du Seigneur, ce sont tes voies à toi. C'est ainsi que plusieurs personnes ne comprenant pas la Bible confirment des choses avec une force alors qu'elles sont dans l'erreur. Il dit: il va vous rappeler mes voies à moi. Pas les voies de Pierre, pas les voies de Barthélemy, mais mes voies. Parce que chaque homme de Dieu a ses voies. C'est ainsi que quand on parle de dons, on dit qu'il y a diversité, diversité, diversité. Pourquoi? Parce qu'il y a le même esprit, mais diversité d'opération. Il y a le même Seigneur, mais diversité de ministère. C'est ainsi que quand vous êtes dans une église, cherchez à être fils et en tant que fils comprendre les voies du Père. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Parce que les voies que vous retrouvez en ce lieu, ce ne sont pas les mêmes voies que vous allez retrouver là où moi je suis pasteur. C'est ainsi que Paul dit: il va vous rappeler mes voies. Il ne dit pas les voies de Judas. Il ne dit pas les voies de Barthélemy. Il ne dit pas les voies de Pierre. Il dit: il va vous rappeler mes voies à moi. Donc il faut comprendre et faire des bons choix.
par rapport aux voies de Dieu. Et on voit que Dieu a donné à son serviteur. Parce que c'est le Fils fidèle qui reproduit les façons de faire du Père. Il dit, je vais vous envoyer mon Fils. Il dit pas, il n'est pas seulement un Fils bien-aimé, mais un Fils fidèle. Vous savez, ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. La fidélité, c'est ce que Dieu attend de nous. Et la fidélité, c'est la multiplication. C'est la multiplication. Quand vous regardez les paraboles de Matthieu chapitre 25, le maître est parti, donne des talents. Quand il retourne, le premier a fait x2, n'est-ce pas? Le deuxième a fait x2, n'est-ce pas? Le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il est parti cacher. Qu'est-ce que le maître a dit? Bon, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont multiplié ce qu'ils avaient. Donc la fidélité, c'est la multiplication. Depuis qu'on t'a donné un département, quel est l'apport de ce département? Parce que la fidélité, c'est la multiplication. C'est ainsi que celui qui est fidèle, le Père se reproduit en lui. Dieu bénit le Père, mais multiplie le Fils. Oh. Dieu dit à Abraham, je te bénis, mais je multiplie ta postérité. La postérité d'Abraham, c'est qui? C'est le Fils. C'est Isaac. Mais le Fils là, qu'est-ce qu'il doit accepter? Accepter de se livrer. Parce que lorsqu'Abraham va sacrifier Isaac, Isaac a un âge pour tout comprendre. Isaac, par rapport à l'âge de son père, il aurait pu résister à son père en disant je n'irai pas. Mais il a été obéissant. Le Fils, c'est le Fils qui se livre. Qui se livre. Et la multiplication vient dans ce que vous libérez. C'est ainsi que quand on met des offrandes, Dieu multiplie ce que vous libérez. Vous voulez une dimension supérieure dans les finances, libérées. Parce que Dieu bénira Abraham, mais va multiplier Isaac. Mais le Isaac là, c'est celui qu'il avait accepté de libérer. Il a dit, donne-moi ton fils unique. Abraham ne l'a pas retenu. Il est parti le libérer. Et en le libérant, la Bible déclare que les yeux d'Abraham étaient levés. Mais il a vu un bélier derrière. Comment vous pouvez avoir les yeux levés, mais voir le bélier derrière? Ça, c'est tout à fait prophétique. Parce que quand Dieu vous emmène dans la dimension où vous libérez, derrière vous, vous voyez toutes les capacités qui sont liées à ce que Christ a accompli à la croix. Parce que le bélier derrière, avant on pouvait donner l'agneau, on pouvait aussi offrir le bélier. Donc le bélier ou l'agneau, c'est l'image de Jésus-Christ. En ne levant ses yeux, il était fixé à aller de l'avant. Mais aller de l'avant devait avoir un soubassement. Et le soubassement de la progression, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Et ce Jésus qui a fait à la croix, c'est qui? C'est le souverain sacrificateur. Donc à chaque fois que tu le reconnais, il est en train de soutenir ta progression. Il te soutient le matin, il te soutient à midi, il te soutient le soir, il te soutient dans les difficultés, il te soutient dans la souffrance. Pendant que ça ne va pas, lui il est là, il te dit, ma fille, je suis avec toi, je te soutiens. Ça n'a pas marché cette année à l'école, mais je suis avec toi. Tu réussiras, tu avanceras, tu progresseras, parce que je suis ton bouclier. David dit, je suis avec l'Éternel, et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Blasé, seke, mola, seke, blasé. Je lève ma main en déclarant la bénédiction sur vos vies, sur vos familles. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Je reçois. Amen. Je reçois. On peut dire amen. Amen. Libère la bénédiction.
Dans ce que je vous ai dit par rapport aux voies, je vous ai dit qu'il faut suivre les voies. C'est par rapport aux voies à suivre à l'église. Et par rapport aux voies à suivre à l'église, vous savez, plusieurs personnes ne prospèrent pas parce qu'ils ne sont pas plantés. Je vais vous lire ce texte, ça va vous aider. Psaume chapitre 92, le verset 12 et le verset 13. Dans d'autres versions, c'est 13 et 14. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils fleurissent. La version d'Arbi dit, le juste poussera comme le palmier. Il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Les justes sont plantés. Ceux qui ne prospèrent pas là sont des gens qui ne sont pas plantés. Il y a des gens qui sont comme des arbres qu'on pose. Peut venir à l'église. Comme il n'est pas planté là, il est posé. Vous allez voir jour après jour, ça commence à faner. C'est ainsi que plusieurs disent, mais quand j'étais là-bas, c'était bien. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai l'impression que ma vie commence à prendre une allure bizarre. Parce que tu n'es pas planté. Et il y a des gens qui se déracinent jour après jour. Vous pouvez vraiment vous-même dans votre conscience avoir un arbre que vous déracinez aujourd'hui ici. Vous allez vous planter là-bas. Même si vous avez plusieurs parcelles, est-ce que vous allez le faire? Ton arbre commence à pousser, tu déracines, tu dis, cette parcelle-là, ça va aller. Tu vas, tu mets. Encore, qu'est-ce qui va se passer? Un moment, l'arbre va sécher. C'est ainsi qu'est la vie de plusieurs personnes. Tu n'es pas planté à l'église. Le juste qui est planté, la Bible dit, il est en train de fleurir, de prospérer. Planté dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui... C'est-à-dire que toute la ville du Mans, toi tu dois avoir tous les pasteurs de la ville du Mans. Tu as un problème? Non seulement ceux de la ville du Mans, mais tu as des pasteurs à Bamako, tu as des pasteurs à Cotonou, tu as des pasteurs je ne sais où. Même à Mbandaka, tu as des pasteurs. Le pasteur de Mbandaka, tu dis, tu dois jeûner pendant une semaine. Celui de Bamako te dit 3 semaines. Ici, on te dit, on va faire 1 mois. L'autre là-bas te dit, cette période n'est pas vraiment la période de jeûne. Donc, tu ne dois pas jeûner. L'autre là-bas te dit, non, le jeûne doit être à sec. L'autre là-bas te dit, non, tu dois prendre que de l'eau. L'autre te dit, tu ne dois manger que les légumes. Cafouillage et cafouillage, et à la fin, tu es nulle part. Je prie le Seigneur que vous preniez la décision aujourd'hui d'être planté dans la maison du Seigneur. Amen. Quand on envoie des lettres aux églises d'Asie mineure, on envoie ça à qui? On envoie ça aux anges de ces églises. L'ange de l'église, c'est l'image du pasteur. Maintenant, les chrétiens qui étaient là-bas devaient s'identifier, n'est-ce pas, à ce pasteur-là et à cette église pour pouvoir bénéficier de ce qui a été donné. Il dit, oh, cette église d'Asie mineure, certaines choses Dieu vous dira vous-même, mais certaines choses Dieu passera par l'ange de l'Éternel. L'ange de l'église que lui-même a placé. C'est ainsi que des chrétiens qui sont des chrétiens rebelles pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils peuvent s'en passer du pasteur. Le pasteur est là juste pour des affaires bizarres, mais quand je fais mes projets là, c'est pas son problème. Or, si tu n'es pas avec lui, tu ne pourras pas lire
ce que Jésus, au travers de son ange, a envoyé par le biais des gens pour cette église. Je ne pourrais pas. Mais pour le faire, il faut être planté. Planté dans la maison de Dieu. Et ce juste est en train de prospérer. Pas des gens qui viennent juste à l'église. Des gens qui sont juste là pour, voilà, le dimanche il faut à l'église. Non, bien aimé, aujourd'hui décide-toi de ne plus être quelqu'un qui vient juste à l'église, mais quelqu'un qui est planté. Parce que c'est en étant planté que tu vas bénéficier de toute la vitamine nécessaire pour être la sentinelle apostolique que Dieu est en train de nous dire ce matin. Parce que tu as besoin d'énergie pour aller appliquer la dimension apostolique. Et le choix, vous devez aussi savoir tourner la page quelquefois. En tant que sentinelle, à un moment, il faut apprendre dans vos choix à tourner la page. 1 Samuel chapitre 16, le premier verset. Je ne vais pas le lire, mais je vais vous raconter. La Bible nous parle de Samuel. Samuel qui est en train de pleurer Saül. Et entre-temps, Dieu avait déjà choisi David. Et lui, il pleure. Vous savez pourquoi il pleure? Parce que Saül, c'est son ami. Et c'est lui qui l'avait oint. Quelquefois, nous sommes tellement très attachés que nous oublions de tourner la page. Or, si vous ne tournez pas la page, il y a quelque chose qui va se produire en vous. Vous allez sécher. Samuel avait l'huile. Et cette huile, il devait aller oindre qui? David. Et lui, il pleure. S'il prend beaucoup de jours, qu'est-ce qui va se faire? L'huile va sécher. Et en séchant l'huile, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De détruire l'avenir. Parce que David était un avenir pour tout un peuple. Quelquefois, il faut retourner la page. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, cette amitié, c'est fini, on fait autre chose. Et quelquefois, Dieu t'enseigne, il ne te dira pas des mots comme ça correctement, d'une manière explicite. Mais dans la sensibilité spirituelle, tu dois comprendre que Dieu ne me veut plus là-bas. Savoir tourner la page. Même en tant qu'homme de Dieu, de fois on tombe dans ce piège. Vous allez voir quelqu'un qui est là, qui te prend la tête, qui te prend la tête, qui te prend la tête. Tu veux montrer que tu es plus aimant que Dieu. À un moment, tu vas mourir. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Il lui dit, mais Seigneur et tout ça. Jésus lui dit, mais est-ce que tu appliques la loi et tout? Il dit, mais je fais tout ça. Jésus dit, ok, comme tu fais pour être parfait, va, prends ce que tu as, va donner aux pauvres. Vends-les, donne aux pauvres. Là, il dit, cet homme, il est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était là pour dire, ah mon frère, je suis quand même le réparateur des brèches. Je suis quand même la porte des brebis. Même si toi tu ne veux pas, mais si c'est vrai, viens quand même. Ton argent pourra nous aider dans la caisse de l'église avec mes apôtres. Jésus ne dit pas ça. Il est parti, Katou Kavazi. Parce que Jésus veut que tout celui qui le suit puisse le suivre avec raison. Quelles sont les raisons qui te poussent à être planté en ce lieu? C'est ainsi que tu ne quitteras pas l'église parce que quelqu'un t'a énervé. Je ne comprends pas. La Bible dit Dieu a disposé chaque membre comme lui-même a voulu dans son corps, qui est l'église. Donc c'est Dieu qui t'a pris, qui t'a mis quelque part. Maintenant, pourquoi toi tu veux partir? Parce qu'on t'a énervé. Si c'est lui qui t'a mis là, il faudrait que lui-même aussi te dise que tu dois bouger. Et quand je dis lui-même là, ce ne sont pas tes sentiments.
Parce qu'en pensant à une chose, tu peux même rêver la nuit. Quelqu'un qui aime trop fonder l'église, il peut rêver même on lui donne le micro, mais il n'y a pas d'appel dedans. Les rêves viennent par la multiplication. Ce que nous sommes en train de penser. Plusieurs jeunes aujourd'hui, surtout vous au moins ici là. Parce qu'il connaît un verset, deux versets, il pense qu'il peut bâtir une église. Tu bâtis une église, tu es celui qui veille sur des âmes. Mais ta propre vie déjà, tu n'arrives pas à veiller sur ça. Une vie désordonnée, comment tu vas veiller sur les âmes de Dieu? Les gens prennent à la légère le sacré. C'est ainsi que je vous ai dit le vendredi. Dieu a dit, je cherche un homme qui va élever un mur. Et le mur, quand vous regardez votre appartement, le mur sert de séparation. C'est pour que même lorsque vous vous changez chez vous là, votre voisin ne voit pas. Il y a des murs qui ont été ébranlés. Des murs du sacré. Du sacré. Bien-aimé, ne suit pas le mouvement des hommes. Suis le mouvement de Dieu. Suis le mouvement de Dieu. Pour terminer, troisième point, la sentinelle doit être en mouvement. Et là que je vais finir avec la dimension apostolique. La sentinelle doit être en mouvement. Mais le mouvement de Dieu. La sentinelle incarne une dimension apostolique. Parce que la sentinelle est un envoyé. Vous pouvez noter le verbe envoyé en grec donne apostello avec deux L. Apostello. Et apostello fait référence à la mission apostolique confiée à un général et à son armée. Apostello fait référence à la mission apostolique confiée à un général et à son armée. Et cette mission consistait à aller conquérir de nouveaux territoires pour l'empereur. Conquérir. Et apôtre, c'est justement en grec apostolos, qui est l'image d'un chef d'armée qui a pour mission de conquérir des territoires. Un chef d'armée qui a pour mission de conquérir des territoires. Jean chapitre 20, le verset 21 qu'on a lu, la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Donc en tant que sentinelle, il vous envoie. Or, l'envoyé incarne la dimension apostolique. Vous n'êtes pas forcément apôtre de ministère. Mais ce que je suis en train de vous dire, même tout en n'étant pas apôtre de ministère, vous devez incarner cette dimension apostolique. Parce que vous êtes l'envoyé de Dieu. Il dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Quelle était la mission de l'apôtre? Premièrement, vous pouvez noter, l'apôtre devait envahir des territoires. Envahir des territoires. Il devait les envahir par la force. Il ne devait pas faire des concessions. Oh non, démon, tu t'appelles comment? Ta maman habite où? Ok, attends. Tu veux boire un peu? Donnez-lui un peu de l'eau. Tu veux un peu de sang? Ok, prends de sang. C'est par la force. Et ça, c'est la force de Dieu qui doit vous accompagner. Parce que le malin, on l'appelle le dragon. On l'appelle aussi le serpent ancien. Le diable. Vous allez remarquer que le dragon est fort, puissant, impressionnant. Le dragon fait peur. Mais le serpent, il est fin, silencieux. Il est discret. Donc Satan, qui est l'adversaire, peut se manifester en tant que dragon. Il peut aussi se manifester en tant que serpent. Et en tant que serpent discret, il peut s'introduire même dans des institutions.
C'est ainsi que le jour où l'apôtre Paul avait rencontré cette femme qui avait l'esprit de Python, quel était l'objectif de cette femme? C'était d'infiltrer le cercle de Paul. Parce qu'en disant des très bonnes choses, Paul peut la prendre comme étant la secrétaire. C'est ainsi que les gens qui travaillent à l'église là, vous devez être clair, hein? Clair spirituellement. Le dragon il est fin, le serpent il est discret. Mais dans la discrétion là, il détruit des vies. Et quand on parle d'envahir, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné l'autorité, le pouvoir, l'exousia. Parce que vous avez besoin de ça pour aller envahir. Envahir des territoires. Envahir des territoires. Envahir votre lieu d'habitation. Comment se fait-il que vous habitez dans un lieu, mais vous ne dormez pas? Des manifestations bizarres. Il y a un homme comme ça, chez lui à la maison, il voit des... On dit quoi? Des poux, quoi? Des souris. Des souris se balader. Donc toute la nuit tu ne dors pas. Le matin tu dois aller travailler. Est-ce que tu serais efficace? Mais c'est toute une stratégie de la pauvreté. Ramener la pauvreté dans ta vie. Parce qu'on te chassera, tu seras au chômage. Au chômage tu ne toucheras pas grand chose. Et ensuite à un moment même tes droits vont finir. C'est la précarité sur précarité. Je prie au nom de Jésus, tout celui qui est en ce lieu, dans ta famille tu dormiras en paix. Amen. Il s'infiltre. L'autorité. Et l'autorité n'est pas dans les cris. L'autorité n'est pas dans la capacité à parler fort. L'autorité est dans l'alliance. L'alliance que vous avez avec Dieu. Parce que l'alliance parle. L'alliance parle. Envahir. Vous devez envahir. La Bible dit lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il sort pourquoi? Parce qu'il a été envahi. Envahi. Mais une fois que vous envahissez, il faut occuper. Donc le deuxième point, sa mission était d'occuper. Vous devez occuper. Parce que envahir, détruire sans occuper, c'est du gâchis. Il y a des gens comme ça à l'église. Vous priez et tout ça, des manifestations. Les esprits de mauvais se manifestent, sortent. Mais après, vous ne occupez pas. C'est ainsi que les choses s'aggravent. Celui qui envahit et qui n'occupe pas aggrave sa situation. C'est ainsi qu'on dit que quand l'esprit mauvais là est sorti parce qu'il a été envahi, il ne va pas aller rester là-bas pour toujours. Il va revenir avec 7 démons beaucoup plus forts. Et sa situation sera pire. Donc celui qui envahit mais qui n'occupe pas, là c'est du gâchis. Et troisièmement, l'apôtre devait transformer. Et c'est là que je finis. Transformer. Parce qu'une fois que vous envahissez, vous occupez, maintenant il faudrait que la culture du royaume soit établie. La culture du royaume. La culture de l'honneur. La culture du sacrifice. La culture de l'adoration. Quand les mauvais esprits sortent de votre maison, occupez votre maison des adorations. Pourquoi vous passez votre temps à parler de tout, mais jamais vous ne priez ensemble? Il y a des papas comme ça. Lui, il peut parler de Wenge, de Kofi, même des musiciens chrétiens. Mais jamais vous vous mettez ensemble avec vos enfants et dire on va prier pendant même 15 minutes. C'est ainsi que les situations ne changent pas. Ça continue, des fois même ça s'aggrave. Parce que vous envahissez mais vous n'occupez pas. N'occupez pas. Dieu n'a pas chassé le nom de Saraï en laissant Saraï son nom. Il a chassé le nom de Saraï
en lui donnant le nom de Sarah. Vous ne pouvez pas chasser Ismaël aussi longtemps que Isaac n'est pas venu. C'est ainsi que dans la vie, vous avez besoin de la provision. Et la provision de Dieu est dans sa promesse. Et dans sa promesse, il a dit clairement, je t'ai établi sentinelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.